Bonjour Fétia Mokotel. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors là, je suis à Tahiti et toi, tu es au Canada, à Montréal, et tu me fais le plaisir de répondre à quelques questions au sujet de ton ouvrage, Un sentier semé d'étoiles. Alors déjà, bon, bah, tu t'appelles Fétia, c'est un Oui, prénom prédestiné. c'est ça. C'est un peu ce que je me suis rendu compte en écrivant cet ouvrage. Je me suis dit que c'était drôle que mon prénom soit Fétia, parce que ben, c'est ça, mon livre, ça tourne beaucoup autour de toute cette thématique des étoiles, des astres. Du coup, je trouvais ça assez drôle. Alors, est-ce que c'est ton prénom qui t'a incité à parler des étoiles ou c'est en retravaillant sur toi, en faisant un peu d'introspection, en quelque sorte, que tu t'es dit, ah, bon sang, mais c'est bien sûr, mon prénom, c'est les étoiles. Ça s'est passé Euh, comment? je dirais que ce n'est pas forcément que mon prénom qui a déterminé tout cet ouvrage, mais il en a participé parce que dans un de mes chapitres, je parle de comment je retrouve mon prénom à travers l'écriture. Et pour moi, j'apporte beaucoup d'importance au prénom parce que c'est une forme d'amour que tes parents te donnent à la naissance en te nommant. Et du coup, la petite histoire derrière mon prénom, c'est que mon père était parti, euh, était parti en bateau et la nuit, il avait vu le ciel étoilé. Il s'est dit Fétia, qui veut dire étoile en tahitien. Et il s'est dit, ça va être ça son prénom. Et du coup, j'ai trouvé ça drôle et ça m'a permis vraiment de faire une introspection à travers ce prénom. Du coup, je dirais que oui, il a participé, mais pas totalement. Alors, sachant que nous sommes de la poussière d'étoiles, hein, de Hubert Reeves, hein, tu t'en es inspiré pour écrire ton livre, sachant qu'on est de la Euh, poussière d'étoiles? alors, de UberX, ça, j'étais pas au courant. C'est Ricardo Pineri, c'est l'auteur de ma préface qui a fait la relation. Mais c'est encore une autre fois un autre parallèle qui fait écho à mon ouvrage. Mais non, j'avais, j'avais pas conscience de la poussière d'étoiles. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire et est-ce que tu écris depuis tout petit? Alors oui, j'ai toujours écrit. Mais mon style d'écriture, il a évolué, bien évidemment. Je commençais par les petits poèmes, euh, les petites fables que j'écrivais pour les anniversaires de ma mère, de mon père, les petits mots qu'on écrivait à la fête des mères. Et après, petit à petit, j'ai été fasciné par toute la mécanique derrière les mots et comment on pouvait les combiner à travers des phrases, puis des paragraphes et puis des pages pour raconter une histoire, d'écrire des entités complexes comme des émotions. Et du coup, j'ai toujours écrit et ça m'a beaucoup aidé à travers toutes ces années. Et, euh, et l'écriture de ce livre s'est faite un peu organiquement, s'est faite un peu toute seule. Alors, est-ce que tu as écrit à la suite ou alors tu es un écrivain multiforme, multipasse, tu écris un chapitre, un autre, tu reviens, tu recomposes un puzzle? Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé mon ouvrage en première. Il a commencé à germer en première, mais l'écriture rigoureuse de chapitre après chapitre, elle a vraiment commencé en terminale. Et durant l'année de première, j'ai toujours eu beaucoup de difficultés à m'endormir. J'ai essayé de compter les moutons et tout ça, mais ça ne fonctionnait pas. Et du coup, ce que je faisais, c'est que j'avais un carnet à côté de moi et dans le noir, j'écrivais sans vraiment voir ce que j'écrivais. J'écrivais mes idées, je mettais à plat mes pensées. J'essayais en fait de sortir tout ce brouhaha dans ma tête et ça me permettait de dormir. Et au fil des mois, je me suis rendu compte que j'avais quand même pas mal de ces pages avec mes idées à plat. Et je me suis dit, pourquoi pas les lier sous la forme d'un journal. Et après, bah, j'ai commencé à écrire et j'ai toujours été quelqu'un de très organisé parce que ça m'aidait ben, à penser. Et du coup, j'avais fait un plan de combien de chapitres je pourrais faire si jamais je faisais un livre. Mais Et j'en suis c'est très arrivé. mathématique en fait. C'est un peu mathématique, c'est vrai, mais ça m'a permis à organiser tout ce flow artistique un peu chaotique dans ma tête. Ah, mais c'était pas une remarque négative, hein, au contraire, c'est de l'organisation dans le chaos et c'est justement, c'est comme les étoiles aussi, C'est ça, exactement. Les avec étoiles, ça peut paraître désorganisé quand tu regardes un ciel étoilé, c'est des couleurs par-ci, par-là, mais au final, tu peux les relier, ça forme des constellations. Et encore une fois, j'ai toujours aimé cette idée.
avec Alors, le téléphone. et scientifiquement, est-ce que tu es allé voir avec des télescopes? Est-ce que tu t'es intéressé encore plus à l'astronomie ou c'est simplement littéraire? Alors non, les étoiles, ça a toujours été vraiment important pour moi depuis petit parce que j'ai eu la chance du coup de grandir à Tahiti et on a la chance d'avoir un magnifique ciel étoilé. Euh, et du coup, moi, je regardais quand j'étais petite, donc toujours en écho au fait que j'avais des difficultés à dormir. Du coup, bah, je tirais mes rideaux et je regardais le ciel et je pouvais passer des heures à juste être émerveillé par le ciel étoilé. Et après, bah, j'ai commencé à m'intéresser au nom des constellations, à les identifier par rapport à celles qui étaient proches de moi. Et après, on a acheté avec ma famille un télescope. C'était un de mes cadeaux de Noël préférés que mes parents m'ont offert. Et après, ben, on regardait la lune, les étoiles. C'était bien. Oui, donc tu t'es plongé, parce que en lisant ton livre, j'ai eu l'impression, moi aussi, d'être au fond de l'océan et de remonter petit à petit comme un plongeur qui fait des paliers. Est-ce que C'est c'est ça. le sentiment que tu voulais donner à tes lecteurs? Oh oui. Alors, mes lecteurs, du coup, que dans mon livre, j'appelle des Les comètes. comètes? Oui, parce qu'en fait, bah, je suis content d'ailleurs que tu aies pu ressentir cet effet de noyade et d'ascension, parce qu'en écrivant ce livre, je voulais vraiment transmettre mes émotions et essayer de les faire éprouver à d'autres personnes. Et du coup, j'ai vraiment cherché à faire ressentir quelque chose à travers cet ouvrage, et c'était vraiment un de mes objectifs principaux. Bah, écoute, en tout cas, pour moi, ça a été la tâche. J'étais contente d'atteindre la surface quand même, parce que je commençais à Oui, manquer de souffle. c'est ça. Je disais, il ne va jamais s'arrêter, au secours. Oui, c'est vrai que c'était un processus qui était assez longué, mais une fois qu'on atteint la surface, on Non, mais apprécie j'ai du chaque souffle, instant hein, j'ai du là-dedans. souffle, hein. De temps en Ah temps, oui? je reprenais ma respiration. J'ai triché quand même. Je n'ai pas lu deux coups. Non, J'ai repris ma respiration de temps en temps, j'avoue. c'est pas grave. Et tu l'as écrit. Oh ben merci, c'est gentil. Je ne vais pas venir discuter en plus. Non, non, non. Parce que, et tes lecteurs, tu as eu des retours de lecteurs, de gens de ton âge? Alors, ça vient petit à petit, mais comme c'est assez compliqué ici, comme il n'y a pas de librairie qui fournit mon livre, parce que ben, il est exposé à Tahiti. Du coup, il faut le commander par Amazon et ça prend un peu de temps. Et du coup, je suis toujours en attente de retour de plus de gens de mon âge, mais ça vient petit à petit. Et quand tu as fini ce livre, comment tu t'es sentie? Alors, je ne sais pas si tu es au courant de ce phénomène qu'on appelle le baby blues. Et bah, comme beaucoup de mamans, bon, c'était pas vraiment un bébé, un vrai bébé, mais ce livre, Bien sûr, en c'était quelque d'un, sorte, tu as mis en combien de quelque temps? sorte, oui. Tu as mis, Je l'ai c'est je l'ai éprouvé, une grosse c'est gestation ça. quand même, si c'est un an et C'était demi. ça. C'était une gestation assez longue et quand tu es dans ce processus d'écriture, tu ne te rends pas forcément compte de la fin. Tu es sur le moment, tu es en train d'écrire et parfois seulement tu réalises que ben, quand tu auras fini, ben, faudra transmettre ce manuscrit à des maisons d'édition. Mais quand j'ai fini de l'écrire, j'étais perturbée et c'est comme si on m'avait arraché quelque chose et comme si j'étais perdue et que j'avais plus de sens à la vie. Bon, c'est un peu dramatique, mais c'était ça. Parce que j'avais travaillé si longtemps et si dur sur un seul et même projet que j'avais un peu mis des œillères sur toutes les possibilités qui restaient encore à accomplir. Alors, est-ce que du coup, tu penses qu'il y a des choses que tu aurais à rajouter dans ce livre? Est-ce que tu l'as donné trop tôt ou est-ce qu'il était complet, Je pense accompli? que, ok. Je pense que là, si je le relis encore une fois, je pense que je rajouterai encore des choses, mais je me suis dit, parce que c'est ce que mon éditeur, enfin Jean-Luc, mon éditeur, il m'a beaucoup aidé avec ça, c'est de savoir quand s'arrêter. Et je pense que si j'aurais pu, je l'aurais continué à l'écrire jour après jour, mois après mois, sans vraiment m'arrêter. Ah oui, jusqu'à la fin de Mais ta vie, parce que c'est le c'est genre. ça, Voilà, c'est sont toutes les expériences de vie. Mais alors là, je t'aurais peut-être plus suivi parce que plus de souffle. c'est ça. C'est ça. Et vraiment, il m'a fait comprendre qu'au bout d'un moment, il faut savoir mettre un point final à ton ouvrage. Et même si ce n'est pas parfait, ça sera,
assez parfait pour la version de toi qu'il a écrite au moment où tu l'as écrit. Et Du oui, coup, parce pour que le tu avais mois, 18 ans. c'est ça. Pour le mois de 18 ans qui a fini ce livre, il était parfait pour le mois de 18 ans. Mais bien sûr que là, avec mon nouveau regard de personne de 19 ans, Ah oui, c'est beaucoup plus vieux, c'est c'est effectivement. ça. Même s'il n'y a pas eu beaucoup de changements, il y a quand même eu une certaine évolution. Et du coup, je pense qu'à 19 ans, oui, j'aurais fait certains chapitres différemment. Alors, justement, la question qui vient, c'est qu'est-ce que tu vas écrire ensuite et vas-tu écrire? Alors, je ne sais pas qu'est-ce que je vais écrire ensuite, mais je sais que je vais écrire parce que j'ai vraiment bien aimé le processus. C'était vraiment, vraiment fun et vraiment, j'ai appris beaucoup de choses à travers ce projet et j'ai envie de ressentir encore ces sentiments. Et du coup, je sais que je vais écrire. Après, je ne sais pas qu'est-ce que j'aimerais écrire, mais j'ai toujours aimé, j'ai toujours voulu écrire un livre pour enfants parce que j'ai grandi avec plein de livres d'images, avec plein de bonnes morales que j'aimerais transmettre moi aussi. Et du coup, pourquoi pas un livre pour enfants? Mais Alors, bon, plutôt de la fiction cette fois-ci, si c'est un livre pour c'est ça. enfants. C'est ça. Et Avec, plus développer le dessin parce que dans mon livre, j'ai illustré chaque devanture de chapitre. Et là, du coup, si j'écris un livre pour enfants, ce serait l'inverse. Je dessinerai et j'illustrerai mes dessins avec des mots. Ce serait oui, parce une que j'ai différence. trouvé que les illustrations allaient coller parfaitement à ce que tu écrivais. Donc, est-ce que tu as suivi une formation? Pour l'illustration, Oui. alors j'ai pris quelques. Bah, on avait l'art plastique à l'école et j'ai pris quelques cours de dessin par-ci par-là, mais je me considère un peu comme un autodidacte, si on peut dire, parce que bah, j'ai toujours aimé dessiner. Comme l'écriture, j'ai toujours eu un crayon dans la main. Et du coup, avec le temps, ben, j'ai peaufiné mon trait. Mais il y a quand même des influences. Est-ce qu'il y Oui, a c'est vrai. des auteurs ou des illustrateurs qui t'ont particulièrement inspiré? Euh, j'ai beaucoup aimé le style de Rupi Kaur. C'est une autrice américaine qui fait des poèmes et d'observation sur le monde et elle illustre toujours ses poèmes avec ce qu'on appelle du line art. Et c'est le style de dessin que j'ai essayé de mettre dans mon livre, c'était très simple, avec des lignes noires seulement. Et du coup, c'est ça que j'avais envie de transmettre. Mais mes influences artistiques, elles n'ont pas vraiment ressorti dans le sens où je voulais quelque chose d'assez simple. Mais pour ma première de couverture, je me suis inspiré du tableau de Michel-Ange, euh, La création d'Adam. En fait, c'était ça mon inspiration principale. Et aussi les tableaux japonais avec l'océan, parce que quand je dessine, j'aime bien faire des arabesques et des courbes, parce que ça décrit un mouvement que j'aime beaucoup. Et du coup, voilà, c'était les deux influences principales pour ma première de couverture. Oui, puisque c'est un livre qui est en mouvement. C'est ça. Voilà. Et qu'est-ce que tu fais comme étude là actuellement au Canada? Alors là, je suis en double licence en biologie et en développement international. Oui, ça n'a rien à voir avec l'écriture. Ça n'a rien à voir, oui. Tu en as pour combien de temps encore d'années d'études? Alors là, j'ai fait ma première année déjà en ligne, en distanciel. J'étais à Tahiti l'année dernière. Voilà. Et là, je suis venu pour ma deuxième année et j'en ai à peu près, sans compter cette année, j'en ai à peu près encore pour un an et demi. Tout dépendra de mon évolution. Et tu arrives quand même à trouver un peu de temps pour jeter des idées sur le papier? Oui, ben, le livre, le processus d'écriture le plus costaud que j'ai dû réaliser, je l'ai fait l'année dernière, pendant ma première année à McGill, oui, à mon école ici. Donc des projets encore. Et puis bon, l'hiver quand même, qui va peut-être t'obliger à te calfeutrer en plus de la Covid, qui va te donner un peu plus de temps pour écrire. C'est ça. Bah là, il commence à se refroidir ici. On passe dans les températures négatives. Du coup, c'est sûr que ça m'encourage de moins en moins à sortir. Mais oui, j'ai toujours aimé en fait avoir un contrepoids à l'école je sais que si je m'investis, ça va me prendre trop de temps et c'est pas forcément sain de passer autant de temps dans une chose. Du coup, je divise mes intérêts et mon énergie avec souvent un projet que je fais en parallèle à l'école.
Et du coup, ce livre en était un. Et là, ben, je me suis remis à la peinture aussi. Et voilà, je prends du temps pour moi aussi. Bien, bah écoute, Fétia, moi je te souhaite bon courage, bonne continuation et puis on se rencontrera quand tu reviendras à Tahiti. C'est ça. Oui, pas Donc de je problème. rappelle le livre, le titre du livre, sentier, je réussis à le dire, un sentier semé d'étoiles par Fétia. C'est ça. Je te Parfait. remercie. À bientôt. Merci à toi. Au revoir.